Alors C'est du délire, c'est l'histoire de Groupie du Pianix qui rêve de devenir le plus grand barde de toute la Gaule. Et là il tombe sur Sérotonine, qui elle aussi a un rêve. Elle rêve de devenir la première femme druide. Alors comment est venue l'idée du scénario? C'est Ludo il s'est dit comment on va faire chanter les personnages dans le village gaulois. Et du coup il a eu cette idée, je vais dire géniale, de partir d'une potion qui fait chanter les gens. Et si on se met à chanter en comédie musicale, c'est pas du tout un artifice, c'est que les émotions de nos personnages deviennent tellement fortes qu'ils trouvent plus d'autres moyens que de chanter. Et Sérotonine, donc cette druidesse, mais qui est particulièrement en pâte à partir du moment où elle fait la rencontre de Groupie du Pianix, se dit c'est son mode de communication, donc je vais me mettre à chanter aussi. Quand on crée un spectacle d'une telle ampleur, c'est un travail qu'on a fait sur 3 années. Au cours de ces 3 années, la première année, c'est la définition du concept artistique. C'est là qu'on a rencontré Julien et Ludovic Alexandre. On va ensuite écrire ensemble le livret. On a une multitude d'allers-retours avec les éditions Albert René pour aller valider l'ensemble du script et l'ensemble des paroles des chansons. Une fois qu'on a cette base et ce socle artistique, on arrive sur la 2e année. Toute cette 2e année, ça va être le chiffrage de tout ce projet pour pouvoir se lancer en production exécutive. Le théâtre de Panoramix, effectivement, on y a fait plusieurs transformations. Pour le confort des visiteurs, on a mis du chauffage et de la climatisation en toutes circonstances et on a aussi refait tous les backstage, c'est-à-dire toutes les loges, les salles de pause. Forcément, il y a toute la phase technique qui est sur la scène, donc la construction de tous les équipements scéniques, l'intégration de la tournette, la refonte du plancher, la construction des décors. Et tout ça, ça constitue les changements qu'on a fait autour du théâtre de Panoramix. Alors, au niveau des auditions, on en a reçu au final quelque chose comme 350 physiquement. Et sur les 350 qu'on a vus, il y a eu plusieurs tours d'audition. Et au final, dernière étape, le workshop, étape merveilleuse où on réunit nos 85 finalistes pour retenir à la fin 44 interprètes. Ce spectacle est complètement en live. La seule chose qui n'est pas en live, c'est l'orchestre. On a enregistré l'orchestre des frivolités au studio Midi Live. Ça a été orchestré par Antoine Lefort et puis mixé par Clément Cornouault. L'enregistrement de l'orchestre, c'est toujours un moment assez exceptionnel. Parce que la musique prend vie avec 20 musiciens. C'est toujours dans cette idée d'harmonie. Quand tout le monde se met ensemble pour jouer la musique, ça prend une autre dimension. On imagine aussi les décors qui vont aller avec. C'est comme ça qu'on a décidé de travailler avec l'atelier du spectacle. Ils ont réalisé l'ensemble de nos décors. On est passé par différentes phases, donc ils ont sculpté tous les décors en polystyrène qu'ils ont ensuite peint et résiné pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui, avec à la fois du bas-relief sur les premiers plans, 20 cm de profondeur, et derrière on utilisait des aplats en 2D et des perspectives forcées. C'est ce qu'on voit derrière nous. On avait les décors, on avait les lumières, on avait le son bien entendu, et la dernière chose qui arrive, c'est les costumes. Mes premières inspirations, c'était les bandes dessinées, où en fait, moi, par contre, je devais venir un peu en contrepoint avec les costumes, avec un côté plus moderne, c'est-à-dire amener un peu de modernité dans des décors qui, eux, étaient des planches dessinées par Uderzo. Le visuel m'intéressait énormément. Je travaille quand même toujours avec des livres d'histoire du costume. Alors, bien sûr que le Centurion et les Légionnaires, c'était évidemment inspiré par Uderzo, mais je regarde quand même toujours comment étaient les Légionnaires dans l'Antiquité. Sur ce spectacle, j'ai beaucoup puisé dans les recherches textiles. À partir du moment où c'est bon, où moi ça me satisfait, où l'artistique valide le visuel, à ce moment-là, on lance la fabrication. Si on fait un seul costume, il y en a peut-être pour 6 jours de travail. Après, quand on les fait en série, c'est-à-dire quand on en fait plusieurs, évidemment, on va gagner au niveau du montage. Donc ça prendra un petit peu moins de temps. Et puis, il y a des costumes qui peuvent prendre une journée ou 2. Enfin, j'ai 28 personnages par show, quoi. Voilà. Et comme il y a 4 castes, j'ai calculé, ça fait à peu près 130 costumes. La comédie musicale C'est du délire, c'est un peu inédit pour le parc Astérix. Déjà, parce que c'est un registre qu'on n'a jamais exploré jusque-là. Pourquoi? On pense l'ensemble de nos spectacles par rapport à une carte des spectacles qui apporte une diversité, et le seul registre qui me manquait, c'était la musique. Je pense que le plus gros défi qu'il y avait à relever dans ce projet,
c'était en même temps de créer une vraie comédie musicale avec tous les codes du genre, c'est-à-dire vraiment une succession de tableaux aussi bien de théâtre que chanter, que danser, mais tous contribuant à l'histoire et au développement des personnages. C'est vraiment d'arriver à condenser une comédie musicale qui durerait peut-être 1h30 ou 2h en 30 minutes. Le moment qui m'a particulièrement marqué, c'est, je crois, quand on a montré l'enchaînement des décors à tout le cast. Ils applaudissaient comme si c'était un spectacle, enfin comme si c'était le spectacle fini, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne sur scène à part les décors. Mais déjà c'était assez exceptionnel, on mettait la musique et on a enchaîné juste l'enchaînement des décors. Et ça m'a rendu hyper heureux de voir le cast heureux et fier d'être dans ce spectacle. Je me rappellerai toujours de cette journée en répétition où nous avions nos 8 groupes Pianix et 8 sérotonines et de leur apprendre la chorégraphie des sangliers quand on avait les 16 à 4 pattes en train d'imiter les sangliers. Alors ça, anecdote incroyable de répétition, je m'en souviendrai toute ma vie. Alors si j'étais un personnage de C'est du délire, je pense que sans aucun doute, je serais sérotonine. Parce que je suis une pile électrique qui a 36 000 idées à la seconde. Je pense que je me fascine de tout, que je suis curieux de tout. Mais si j'étais un personnage, je pense que je serais groupée du Pianix pour le côté je me donne les possibilités. Ça serait groupé du Pianix. Il y a des expressions d'ailleurs que j'utilise, même quand je dirige, c'est des expressions qui sont dans le spectacle. Moi j'adore le côté niais de Chapeau Pointus. Je trouve qu'on a certains comédiens qui l'incarnent à la perfection. S'ils aiment l'univers de la BD, s'ils ont envie de rigoler, s'ils ont envie de s'amuser, s'ils ont envie de rêver aussi, de rentrer vraiment dans cet univers de BD, s'ils ont envie d'avoir des émotions, venez voir le spectacle, je pense que vous ne serez pas déçus.